Alors tout d'abord, Maxime, j'aimerais que tu me dises à quoi te servira cette bourse. La bourse que j'ai reçue aujourd'hui de la Caisse populaire des Jardins va me servir à mes études. Dans le fond, dans mes compétitions, je voyage beaucoup, puis ça demande beaucoup de sous. Alors, les bourses que je reçois dans des situations comme ça aujourd'hui, je m'en sers exclusivement pour mes études, ce qui fait comme vraiment un soulagement, tu sais, quelque chose de moins à se préoccuper. J'aimerais que tu me dises les mots-clés qui, selon toi, sont importants dans la réussite du sport-études. Ben, par expérience, je dirais que pour réussir à allier sport et études, il faut vraiment avoir de la discipline, de la persévérance, mais aussi vraiment gérer son temps. Euh, Puis aussi séparer la tâche en morceaux. Tu sais, un peu comme en ski, on se fixe des objectifs. Même chose avec l'école. Séparer la matière en morceaux, je trouve que c'est toujours plus facile à assimiler. Excellent. Est-ce qu'il y en a un de ces mots-clés-là que tu mets le plus en pratique? Je dirais que ce qui fait un peu la clé de ma réussite, c'est comment que je gère mon temps. Euh, donc, mes journées, c'est comme à l'heure, comme à l'armée quasiment. Euh, Il y a une section où je vais au gym, puis là, le soir, je sais que j'ai besoin de 2 heures pour mon étude, donc j'y vais à 100%. Puis, c'est de se planifier justement des plages horaires pour étudier un moment fixe, parce que c'est tellement facile de dire, ah, je vais attendre à plus tard, surtout avec les cours à distance où on est notre propre chef. Il y a pas de prof pour nous dire on a un examen la semaine prochaine ou les dates limites, on s'est fixe nous-mêmes. Donc, bien gérer son temps, c'est un élément de réussite. Excellent. J'aimerais que tu me dises quelles sont les ressources sur lesquelles tu peux t'appuyer pour bien réussir ton cheminement. Tout au long de mon cheminement, j'ai utilisé plusieurs ressources. C'est vraiment génial avec la Fondation Sport-Études. On a un API Sport-Études. Après ça, il y a au cégep à distance l'API Sport-Études. Bref, partout dans le fond d'un cégep, il y a un API Sport-Études. Puis c'est pas mal la première personne que je vais tout le temps avoir lorsque j'ai des questions ou une situation particulière à gérer, un moment où je vais m'absenter pendant les cours. Disons que ça va être un voyage de 2 semaines. Bon, mais c'est beaucoup de temps manqué d'école. Euh, donc je vais aller voir l'API Sport-Études, mais je vais aussi aller voir mes profs. Je pense que développer une belle complicité avec les enseignants, de leur prouver qu'on travaille fort, qu'on peut s'absenter, puis qu'ils ne soient pas prouver qu'on est capable de faire la matière par nous-mêmes lorsqu'on est parti. Euh, Ça crée un lien de confiance. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile à gérer pour les cours, de montrer qu'on est capable de le faire dans le fond. Puis peut-être pour finir en beauté, que représente l'Alliance Sport-Études dans ton cheminement, toi, personnellement? Mais personnellement, j'aurais jamais accompli mon cégep sans l'Alliance Sport-Études. Euh, Particulièrement parce que je fais un sport d'hiver. Donc, toutes mes compétitions, c'est de décembre à mars, exactement pendant les sessions, la session d'hiver. Et l'été, pour moi, c'est une autre grosse période d'entraînement, de préparation pour mes courses. Alors, j'ai toujours fait soit des sessions d'été ou des sessions d'automne, mais c'est un énorme casse-tête à juste jongler avec les plages horaires puis les entraînements. C'est totalement possible. J'en suis un exemple, puis il y en a plein, plein d'autres. Mais ça n'aurait pas été possible sans l'Alliance par études, ça c'est définitif. Ben, merci beaucoup, puis encore félicitations pour ta bourse. Merci beaucoup.